Hello, on est lundi, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Je vous retrouve pour aller nourrir le chat du voisin. Voilà, vous avez compris un petit peu ma routine du moment. Là c'est fin de journée, il est presque 17h30. Je vais partir faire quelques courses et avant je vais enfermer Coco. Tout ça pour vous dire que j'ai commencé une nouvelle lecture, donc c'est un nouveau Cozy Mystery, les Sœurs Brontë enquête avec La mariée disparue. Ça vient, c'est de Bella Ellis, pardon, et c'est publié aux éditions Hauteville. Je n'ai lu absolument pas beaucoup, genre je pense un chapitre ou deux, c'est-à-dire 40 pages, mais ça se profile bien, franchement, pour le début. J'aime beaucoup retrouver en fait les Sœurs Brontë. On sent que Bella Ellis c'est une spécialiste de la fratrie et je pense qu'elle est bien renseignée parce que ça commence très fort. Sans spoil, on ne spoil pas les œuvres des Sœurs Brontë et ça j'apprécie. Voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard je pense. Là en attendant, il faut que j'aille nourrir le chat. A plus. Où tu vas? Hello, on est mardi, vous voyez l'heure, j'ai fini de déjeuner et ensuite j'ai des rendez-vous tout l'après-midi, donc je viens vous parler maintenant. C'est assez calme, on est la semaine entre Noël et Jour de l'An, donc voilà, je peux me le permettre, ça c'est cool. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes. Moi je m'apprête à partir, pas aujourd'hui mais demain, partir pour le Jour de l'An en Italie. Donc je sais que il y a des nouvelles mesures qui ont été prises et tout, mais normalement ça devrait aller. Je me suis fait un thé durant mes courses de Noël la semaine dernière. Je suis passée au Palais d'été pour acheter une box à bas de tente et du coup je me suis pris le thé du hammam en mousseline et je l'aime trop ce thé de chez Palais d'été, je l'aime trop. Donc voilà, je me suis fait un petit thé. Je viens vous parler donc de mes lectures. Enfin, voilà, de mes lectures. Vous savez que j'ai commencé ce Cozy Mystery, donc les Sœurs Brontë enquête, La mariée disparue, aux éditions Hauteville de Bella Ellis. Alors, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 80 pages. En fait, l'édition est assez dense. C'est pas très aéré. La police d'écriture est pas super large non plus. Donc, je me rends compte que je mets assez de temps pour lire. Donc j'ai lu 80 pages. Dans cette enquête, on va suivre bien sûr les Sœurs Brontë, vous vous doutez. En fait, on suit les chapitres où chaque sœur prend... attendez, je vais mettre ça en silencieux. Chaque sœur prend la parole. Donc on a d'abord Charlotte, ensuite on a Émilie, ensuite on a Anne, etc. Et puis après on alterne un petit peu entre les différentes sœurs qui vont prendre la parole pour... voilà, qui parlent en fait à chaque fois à la troisième personne ou... Ouais, je crois que dans tous les cas c'est la troisième personne, mais ça rend le dialogue, enfin ça rend les échanges intéressants parce que en fait à chaque fois on apprend à connaître une des sœurs un petit peu mieux et c'est plutôt chouette. Là dans cette histoire il y a un mystère autour d'une disparition. En fait dans une grande maison près du presbytère donc des Sœurs Brontë, il va y avoir une gouvernante, une personne de la domesticité qui va découvrir en ouvrant la porte de sa maîtresse qu'elle a disparu. Mais elle a disparu en même temps, le lit et la chambre est imbibé de sang, il y a du sang partout, tout est maculé de sang, le matelas est imbibé, machin. Donc la domestique pense que sa maîtresse a disparu et qu'elle a été assassinée et qu'on a emporté le corps. Sauf que du coup cette domestique qui s'appelle Martha, je ne sais plus, Miss French, Matty, du coup c'est une ancienne amie
c'est toujours une amie, mais disons que c'est une ancienne connaissance des sœurs Brontë puisqu'elles étaient ensemble au pensionnat et donc elles se connaissent bien. C'est pour ça que les sœurs Brontë, quand elles apprennent la malheureuse histoire qui a touché la maison où Matty travaille, elles vont lui rendre visite et elles vont commencer à se pencher sur l'enquête pour aider Matty à s'en sortir et à démêler un petit peu toute cette histoire, essayer de retrouver le corps, et surtout c'est que potentiellement il y a un serial killer qui est dans la nature et elles ont peur pour elles ont peur pour Matty aussi. Donc elles vont vraiment être plongées dans cette enquête. En même temps, on apprend à connaître les sœurs. Et ça c'est cool parce qu'on a vraiment l'impression que l'autrice elle a dépeint les 3 caractères différents, vraiment les 3 caractères des sœurs qui leur est propre. Et voilà, je pense que c'est un très bon moment, mais vraiment je le lis lentement. Je suis pas prête d'avoir fini parce qu'il me reste un peu moins de 400 pages, puisqu'il fait 470 pages et j'en ai lu 80. Donc je pense qu'il va me durer jusqu'à la fin de l'année, malheureusement j'aurai pas le temps de lire autre chose. Mais bon, je passe un très bon moment et je sais que Florence l'a terminé et adoré, elle m'en a parlé aujourd'hui, ça a été un coup de cœur pour elle, donc j'ai hâte de vous dire la même chose. Voilà, ça c'est ma lecture en cours. Sinon, j'étais en train d'écouter la fin de Ce que murmure le vent de Amy Harmon et j'ai adoré cette histoire. Bon, il me reste 20 minutes, donc tout à l'heure je prends la voiture, je le termine, mais c'est vraiment le point final, c'est bon, on a compris le dénouement. Et ouais, je me suis régalée, c'était un coup de cœur, j'ai adoré, même si je compare ça toujours, je change pas d'avis, je compare ça toujours au tome 7 des 7 sœurs, à la sœur disparue, mais franchement, j'ai adoré cette histoire. Donc je vous montre, il est juste là. Voilà. Et en fait, pour vous donner un ordre d'idée, il me reste 25 pages papier. Même pas, 15 pages papier. J'ai mal à l'œil. Donc vraiment, c'est le dernier chapitre, mais je vais l'écouter vraiment intensément parce que la lectrice est très très bien. Voilà, donc ça, coup de cœur, je me suis régalée. Je suis trop contente de l'avoir lu cette année. Voilà, donc je pense que... Je sais pas encore ce que je... Non, je pense rien du tout. Je ne sais pas encore ce que je vais écouter par la suite. Mais celui-là, je vous le recommande à 1000%. C'était trop bien. Je sais pas si je vous ai fait le résumé. Ou peut-être dans un vieux carnet de bord, je vous en reparle rapidos. On va suivre Anne Galleux qui est en 2001 la petite fille de Owen Galleux et qui va se retrouver dans une situation plutôt triste parce que son grand-père décède et avant de décéder il lui demande une dernière volonté, c'est d'aller épandre ses cendres dans le Loch Gill qui est donc à Garvagleb ou je sais pas trop où en Irlande, de retourner en fait dans la ville de son enfance et d'aller répandre les cendres dans le loch. Et pour ça, juste avant de mourir, il lui confie aussi un journal et un bijou de famille avec des photos de famille. Anne, elle ne sait pas trop ce que c'est, etc. Elle commence à peine à lire le journal et surtout c'est qu'elle est dévastée par la mort de son grand-père qui était très très proche d'elle. Et donc elle va en Irlande et elle va répandre ses cendres dans le loch. C'est à ce moment-là que sa vie va basculer complètement et elle va se retrouver en 1921. En plein conflit, en 1916 pardon, en plein conflit irlandais, pendant la révolution irlandaise. Et en fait elle va être prise pour son arrière-grand-mère puisque manifestement il y a une énorme ressemblance et elle va retrouver Owen, donc son grand-père, mais à ce moment-là, il est enfant et il va la prendre pour sa mère. Sauf que voilà, il va se passer plein d'autres choses. Donc en fait, on va suivre ce retour dans le passé un peu mystique, un peu légendaire, qui fait vraiment un peu légende irlandaise de comptoir. Mais franchement, ça a une saveur particulière. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le style d'écriture, la traduction est très très bonne. Le récit est magnifique et en fait je ne connaissais pas du tout, il y a à chaque chapitre un extrait de poème de Yeats qui est manifestement un poète irlandais mais je voudrais pas m'avancer, qui sont sublimes. Je suis insensible à la poésie, c'est la première fois que je prends conscience, où je suis vraiment sensible à des poèmes et je pense vraiment me pencher sur les écrits de Yeats et de savoir qui c'est ce bonhomme là parce qu'il a écrit des choses merveilleuses.
Et voilà, bref, je me suis laissée emporter complètement en Irlande, même si j'ai mis du temps à l'écouter, ce livre. Franchement, je pense que je l'oublierai pas de sitôt. C'est un coup de cœur, donc franchement, foncez si vous avez, si vous aimez les légendes irlandaises, si vous aimez les retours dans le passé, les romans un peu choral. On n'est pas vraiment sur du choral, mais dans l'idée, c'est un peu ça aussi, parce qu'il y a des passages d'un journal intime aussi qui sont là, qui ponctuent tous les chapitres. Si vous aimez les récits d'aventure, mais surtout historiques, et que vous aimez le style un peu de Lucinda Riley, franchement, Amy Harmon, bravo, parce que j'ai adoré. Voilà, si vous n'avez pas compris, j'ai adoré ce livre. On a compris, Estelle. Bref, donc ça c'était mes lectures. Je vais maintenant vous parler de mes cadeaux. Alors, tout d'abord, non, il n'y a pas de tout d'abord. Ça, ce sont mes cadeaux livresques de Noël qui faisaient partie de ma wishlist de Noël. Non pas celle que j'ai publiée sur YouTube pour pas qu'il y ait de doublons surtout, mais une que j'ai partagée à ma famille. Et du coup, ça, ce sont les cadeaux que m'a offert ma tante Anne, ma tante avec qui je partage de nombreux moments livresques. Vous la voyez dans plein de mes vidéos. Donc elle m'a énormément gâtée en livres. On remarquera le merveilleux papier cadeau Eucalyptus. Voilà, qui m'est destiné, voilà, tout simplement. Mais, en plus, j'ai été extrêmement gâtée. Bon, j'ai reçu le catalogue des éditions 10-18, mais ça, c'est autre chose. Je ne sais pas qui m'a envoyé un autre paquet. Enfin, je sais qui, j'ai le nom, mais je ne vois pas qui c'est. Donc je pense que c'est une de mes abonnées. Mais je vais ouvrir. C'est donc Céline, je ne vous dirai pas son nom. Je pense que c'est une de mes abonnées. Mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Peut-être que cette personne écrit sous un pseudo. En tout cas, je vais peut-être voir, il y a peut-être un mot dedans qui va m'indiquer. Mais en tout cas, je trouve ça genre hyper surprenant. Donc on va commencer par le colis de Céline. Et ensuite, j'ouvrirai mes paquets de Nowhere. Donc je suis désolée, cette séquence vidéo va durer 100 ans. Mais c'était important pour moi que je l'ouvre avec vous. Alors, qu'est-ce que tu m'as envoyé, Céline? Oh, c'est trop mignon. Déjà, j'ai une carte de vœux immense, magnifique. Alors, un coffret douceur. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Oh, trop mignon. C'est beaucoup trop gentil. Oh, je suis très sensible, mais j'avoue que franchement, vous faites fort avec vos mots qui me touchent en plein cœur. Donc, merci Céline. Oh là là, trop mignonne. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en salon pour que je puisse te remercier en bonne et due forme. Alors, il y a plein de surprises. Alors déjà, il y a du thé matcha en mousseline. Alors là, j'adore. Trop cool. Du thé vert matcha. Trop mignonne. Oh, je suis désolée, je renifle un peu. Ensuite, j'ai un petit marque-page qu'elle a dû colorier. Waouh, trop classe. Que rien ne me soit impossible. Avec une sorcière un peu badass. Waouh. Ensuite, une petite barre céréales au miel. Trop bien. J'adore. J'adore. Il n'y a pas de chocolat. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit pot. Ah, c'est peut-être... Ah, c'est un petit peu effacé, mais je pense que c'est un baume pour les lèvres. Ah oui, ça a la texture. Ça sent bon. Oh là là, mais vous êtes trop mignonne. Mais il y a plein de trucs. Mais je mérite pas tant d'amour. Oh, une petite déco de Noël. C'est trop mignon. Oh, ça va tellement bien avec mon style, avec mon plaid tartan. C'est exactement la même couleur. Trop classe. Oh là là. Et là, il y a plein de surprises emballées, mais je suis tellement gênée. Ah non, mais il y a d'autres trucs. Oh, alors attendez, il y a plein de petites surprises là. Ça doit être des baumes à lèvres peut-être des crèmes. Il va falloir que j'essaye, il va falloir que je lui demande.
crème, toute mignonne. Encore une barre de céréales, si je meurs de faim. Normalement, on a fait le tour. Alors, trop mignonne de prendre le temps comme ça, de trouver des petites choses pour moi, mais vous êtes vraiment adorable. Je sais pas si je mérite tant d'amour. Oh, excellent. Handmade, tu l'as fait toi-même. Waouh. Waouh. Ah, c'est des cotons démaquillants, trop classe. Ah, les tissus sont trop beaux. En plus, là, j'en utilise tout le temps. Je n'utilise plus de coton. Ils sont beaucoup trop mignons. Waouh. J'admire parce que moi, je suis incapable d'allumer une machine à coudre. Alors, c'est trop classe. Mais je suis trop gâtée. Oh, vous me gênez. Je continue parce que sinon, je vais passer 4 heures. Oh là là, mais Céline, dis donc, tu es folle, Céline. Hein, faut que je retrouve ton pseudo pour te remercier parce que c'est quand même dingue. Alors. Ça, c'est bien emballé. Oh, qu'est-ce que c'est? Un petit mug? Waouh! Classe! Je pense que c'est un petit mug ou alors un petit pot style pot à marque-page, ça peut être sympa aussi. Un peu avec un effet. Waouh, trop classe. Moi j'adore le blanc en plus, ça ira bien dans ma déco. C'est trop bien emballé en plus. Vous êtes adorable. Handmade aussi, waouh, mais vous êtes t'es trop forte. Comment t'arrives à faire des trucs trop classe? Un petit pochon comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du thé? Oh! Waouh! C'est du thé que t'as fait toi? Des petites mousselines que t'as fait toi-même? Cocon d'enfance, thé vert bio, éclat de nougat, guimauve, bouton de rose. Oh là là, miam! Non mais alors là, c'est trop, on atteint la mignonitude. C'est des sachets de thé mousseline qu'elle a fait, elle, avec les petites étiquettes du thé qui correspondent. Oh, c'est extra ça. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Et il y en a tout un sachet. Le petit pochon là, il est plein. Oh, je vais m'emmener en Italie, ça, dis donc. Mon Dieu, le temps que t'as dû y passer. Oh là là. Merci, hein. Je suis tellement surprise. Et là, je pense que c'est un livre. Enfin, des gens qui m'offrent des livres, hein, parce que bon, hein, personne ne m'a offert de livres à part Florence. Et ma tante, bien sûr, mais j'ai pas encore ouvert. Alors, qu'est-ce que c'est? Le thé meurtrier d'Oxford. Thé meurtrier d'Oxford. C'est un cozy mystery. Oh mince, j'ai un peu mis le scotch là. Attends. Voilà. Chou à la crime de Diane Garraud. Trop classe. Ah non, Diane Garraud, c'est la traductrice. C'est H.I. Hannah. Ah, c'est un cozy mystery. Trop chic. Trop bien, tu me connais super bien. En plus, il y a un petit chat là. Trop mignon. Eh, ça a l'air chouette, ça parle de quoi? Lorsqu'un touriste américain meurt étouffé par un scone, dans son salon de thé anglais pittoresque, Gemma se trouve plongée au cœur d'une mystérieuse affaire. Le jeune diplômé d'Oxford se met en tête de résoudre ce crime, aidé par des vieilles commères de son village et une petite chatte espiègle prénommée Muesli. J'adore, c'est bon, je suis amoureuse de ce chat. Mais entre sa mère autoritaire qui joue les entremetteuses et le retour de son ancien amour d'université qui n'est autre que le séduisant inspecteur chargé de l'enquête, Gemma ne sait plus où donner de la tête. Et les choses ne s'arrangent pas lorsque son salon de thé commence à avoir une mauvaise presse. Une affaire de meurtre n'est jamais bonne pour les affaires, surtout quand les clients se mettent à penser que vos scones sont mortels. Aïe. Le nombre de victimes augmente et le salon de thé de Gemma risque de bien faire faillite. Parviendra-t-elle à trouver le tueur avant que les choses ne tournent sérieusement au vinaigre? Ça a l'air trop bien. On dirait de l'auto-édition, mais je ne vais pas dire de bêtises.
Je ne sais pas, mais ça a l'air trop cool. Oh, merci Céline, mais t'es folle. Tu es folle. Je suis, mais bon, hyper gâtée, hyper touchée. Ma table, elle est remplie de cadeaux, quoi. Tu es folle, Céline, merci. Merci infiniment, merci beaucoup. Je suis très, très, très touchée par ton colis. Et ouais, je pense pas mériter autant que ça, mais je suis extrêmement touchée, donc merci beaucoup. Je pense que tu regardes mes vidéos parce que sinon tu ne connaîtrais pas mes goûts comme ça, mais merci encore 1000 fois. Je vais essayer de ranger ce bazar et je reviens pour la suite. Après m'être presque remise de mes émotions, après ce merveilleux colis, c'est difficile de faire mieux. Je vais ouvrir les paquets reçus pour mon anniversaire. N'importe quoi. Mon anniversaire. Vous voyez, tu vois Céline, tu m'as perturbée, hein, parce que là je dis n'importe quoi. Donc les paquets que j'ai reçus pour Noël de ma tante, c'est parti. Alors déjà, merci beaucoup Tatane si tu passes par là, parce que tu es la seule de la famille à m'avoir offert des livres. Merci. Il était temps que quelqu'un prenne les choses en main. Donc là, pour le coup, t'as un petit peu abusé, mais ça me fait très très plaisir. Donc c'est parti, premier livre. Alors c'est manifestement un livre de poche. Bon, je sais plus ou moins ce que c'est, hein, puisque c'était des livres que je voulais. Trop bien. Alors ça c'est très largement influencé par Fluent Books, toujours la même. La Maison des Voix de Donato Carisi, au livre de poche, je suis trop contente. C'est un livre qu'elle a lu là il y a pas longtemps, Florence, qui m'avait donné trop envie. C'est un thriller avec un peu mystique, mais un peu côté fantôme, pas spiritisme, hein, mais presque. Donc voilà, je suis trop contente. Et ça se passe en Italie, ça se passe à Florence. Je suis trop contente, merci. Donc celui-là, il faisait partie de ma wishlist. Ensuite, ça c'est format un peu plus grand. Je me rappelle même plus ce que j'avais dans ma liste. Trop bien. Le dernier tome des détectives du Yorkshire. Oh mince, j'ai laissé le scotch là ou pas? Oh non. Ah ouais, ça c'est trop bien. C'est le tome 7. Est-ce qu'il y a le récap là? Non, à la fin peut-être. Mais là, il y a une carte. Ah ouais, il y a une carte dans la... Je sais pas si vous voyez, dans la couverture. Trop classe. Ah, c'est Brancliff. Des cartes. Trop bien. Est-ce que c'était comme dans mon esprit? La toison, l'agence de recherche, la mairie. Trop bien! C'est cool qu'ils fassent ça. Trop bien, trop bien. Voilà, c'était sur ma wishlist forcément. Quelle heure il est? Faut que je tarde trop. Ensuite, c'est vraiment Noël hein, quand on a tous ces cadeaux là. Ne serait-ce pas le tome 2 des Servantés? Les os du diable. Trop classe. Donc c'est le tome 2 de ma lecture en cours. Trop bien. La couve elle est tout aussi canon avec une tête de mort là. Bravo Hauteville parce que franchement vous avez fait un bon travail là avec cette collection. Et ouais, les dos. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Je suis trop contente. Ouais, ça sent les Cozy Mystery là, dis donc. Hein. Trop bien. Bon, encore 3 livres. Oh oui. Oh oui. Monsieur Toussaint, l'ouverture avec Anne d'Avonlea. C'est le tome 2 des aventures de Anne de Green Gables. Je suis trop contente. Cette collection, c'est une tuerie. Elle est trop belle. Alors, je sais que le dernier tome va bientôt paraître. Mais moi, je suis un peu à la bourre. C'est vraiment trop classe comment c'est édité et tout.
Trop bien, j'adore l'histoire de Anne, mais c'est vrai que j'ai arrêté de regarder la série Netflix il y a au moins 1 an, parce que je faisais que pleurer. Donc je me suis dit que j'allais les lire, ce serait beaucoup plus facile pour moi. Donc j'ai trop hâte de m'y mettre. Ça c'est le tome 2, donc il va falloir que je me dépêche et que je lise enfin le tome 1. En tout cas, rien que pour la beauté des livres dans la bibliothèque, je suis trop contente. Voilà, c'est trop cool. Ensuite, ça c'est un gros pavé. Il est bien lourd. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Oui. Ah, trop bien. C'est le nouveau Ken Follett. Trop bien. Oh. Scotch là. C'est le nouveau Ken Follett. Trop bien. Mais je crois que c'est beaucoup plus moderne celui-là. Une crise internationale va-t-elle entraîner une troisième guerre mondiale? Oh, j'ai trop hâte de m'y mettre. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai adoré Ken Follett. J'en ai lu 2 de lui. Les piliers de la terre et la colonne de feu, et du coup celui-ci me faisait très envie. Alors il fait pas du tout partie d'une saga, c'est un indépendant et il est hyper moderne parce que je crois que ça parle d'une épidémie. Donc de nos jours, dans le désert du Sahara, 2 agents secrets français et américains pistent des terroristes trafiquants de drogue. Risquant leur vie à chaque instant, une jeune veuve tente de rejoindre l'Europe et se bat contre des passeurs. Elle est aidée par un homme mystérieux qui cache sa véritable identité. En Chine, un membre du gouvernement lutte contre le vieux faucon communiste qui pousse le pays vers un point de non-retour. Aux États-Unis, la première femme élue président doit manœuvrer entre les attaques au Sahel, le commerce illégal d'armes et les bassesses d'un rival politique. Alors que des actions violentes se succèdent un peu partout dans le monde, les grandes puissances se débattent dans une alliance complexe. Une fois que les pièces du sinistre puzzle en place, pourront-elles empêcher l'inévitable? Il ne faudrait pour rien au monde que ce qu'a imaginé Ken Follett n'arrive. Ça va trop bien. Oh là là là, je vais me lire ça très bientôt. Trop contente. Et enfin, last but not least, il est super gros. Et je suis trop contente. Ça, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Oh là là, mais ces problèmes de scotch, là, ça va pas du tout. C'est Le vent dans les saules de Bennett Graham. De Kenneth Graham, pardon, pas Bennett. Kenneth Graham, illustré par Chris Den. C'est un beau livre, il est super gros. Il est publié chez Corette. Et je sais qu'à Cultura, j'avais vu les merveilleuses illustrations. Oh mais attendez, le travail quoi. Donc c'est pas une bande dessinée, hein, c'est un roman illustré. Oh là là, avec la couverture quoi. La dernière, la 3e page de couverture. Le travail. Est-ce qu'on en parle de cette beauté? J'adore. Oh, j'ai trop envie de le lire. Bon, je l'ai aussi en format folio, hein. Mais je suis trop contente. Elle est merveilleuse cette édition, elle est trop belle. Merci infiniment, c'est trop beau. Ça va être magnifique dans ma bibliothèque. Je suis trop contente. Ah, ça me fait trop plaisir. Enfin, ils me font tous trop plaisir en fait. Je suis facile à contenter, hein, je vous dirais. Mais oh, c'est trop bien. Voilà, je suis trop contente. Donc merci le Père Noël, alias Tatane, alias Céline. Mais ouais, j'ai vraiment été extrêmement gâtée cette année. Et je suis très touchée par tout ça. Parce qu'en fait, finalement, c'est grâce à vous. C'est tellement... je sais pas, j'ai pas les mots. Ouais, c'est que de la bienveillance, de la gentillesse, de la générosité. Et je pense pas mériter tant, mais je suis infiniment reconnaissante pour tout ça. Et je vous remercie infiniment.
Et pour tous ceux qui m'ont souhaité des bonnes fêtes et qui m'ont envoyé leurs vœux. Enfin voilà, juste merci, merci, merci. Ouais, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Cette séquence a été beaucoup trop longue et pleine d'émotions, mais voilà, ça le méritait infiniment. Moi je vous laisse, je vous retrouve peut-être plus tard ou peut-être en Italie. Hello, aujourd'hui on est jeudi et je suis actuellement en Italie dans la maison de famille. Voilà, c'est très paisible, il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est vraiment la campagne italienne. Et là on s'apprête à déjeuner tous ensemble. On est là avec des amis pour le jour de l'an, donc on est actuellement 14, ce soir on sera 16, donc on va y passer tout le week-end. On est très contents, on s'est tous fait tester avant de venir, etc. Enfin voilà, donc on va pouvoir bien profiter, bien manger, mais je ne vais pas beaucoup lire, ça c'est sûr. En tout cas voilà, je suis toujours dans les Sœurs Brontë, mais je pense que j'avancerai plutôt ce week-end, donc samedi, dimanche, quand tout le monde sera fatigué. Mais là on est arrivé hier, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'effervescence, donc je vais profiter de tout ça, je vais essayer de vous faire des images du lieu parce que c'est très sympa. En plus il fait super doux, genre il doit faire peut-être 12-14 degrés. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air, donc voilà, je suis super contente. Ça me fait beaucoup de bien de déconnecter un peu du travail aussi et de profiter de mes amis. Donc je reviens vous voir plus tard. Hello, aujourd'hui on est le 1er janvier, je n'ai plus de voix, mais je vous souhaite à tous une très belle année 2022. Évidemment, je n'ai pas lu une page en 3 jours, c'est normal, je suis ici avec des amis, donc je reviendrai vous voir quand je rentre chez moi demain. Et en attendant, je vous souhaite meilleurs vœux.
aujourd'hui on est lundi et me voilà de retour de mon séjour en Italie après 4 jours intenses avec mes amis. Voilà, nous sommes rentrés hier, fin d'après-midi, hier soir, j'ai rangé, j'ai fait des lessives, je me suis surtout écroulée de fatigue, donc je me suis endormie je crois à 20h30. Comment vous dire que je n'ai pas lu, voilà, si je n'ai pas lu pendant 4 jours, ça m'a extrêmement manqué. Donc je suis toujours dans ma lecture des enquêtes des Sœurs Brontë, j'en suis là, page 130. Comment vous dire que je n'ai rien lu et que cette lecture est pourtant géniale. Donc je vais m'y remettre dès aujourd'hui en espérant le terminer. Aujourd'hui on a le 3, j'aimerais bien le terminer avant le 5 ou du moins le 5 maximum, pour pouvoir commencer autre chose. Mais pour l'instant c'était vraiment super cool. Hier j'ai lu 2-3 pages histoire de me remettre dans l'ambiance, puis finalement je me suis endormie, mais j'ai encore bien l'histoire en tête, donc je vais essayer de me rattraper là ce soir et demain pour avancer un maximum dans ce premier tome des enquêtes des Sœurs Brontë, donc La mariée disparue de Bella et Lys aux éditions Hauteville. Voilà, comment vous dire que je n'ai pas l'écouté de livre audio, je n'ai pas lu, j'ai été très peu présente sur les réseaux, mais cette détox littéraire, cette détox, enfin je sais pas si on peut appeler ça une détox littéraire, mais du moins le fait de déconnecter un peu, que ce soit des réseaux sociaux ou du lien avec la lecture, en fait ça m'a prouvé que déjà c'était un besoin dans mon quotidien, c'est vraiment nécessaire pour moi d'avoir ce lien avec la lecture, de lire au moins quelques pages par jour ou d'avoir toujours un livre sur moi. J'avais pris un deuxième livre dans ma valise au cas où, mais clairement je n'y croyais pas un instant. Déjà je pensais finir celui-ci et j'ai pas eu le temps, tout simplement parce que je faisais partie des personnes sur place qui étaient véhiculées, donc j'étais tout le temps obligée de conduire, et aussi c'est que bah, du coup comme c'est plus ou moins moi qui recevais aussi sur place, et sachant qu'on était 16 personnes, voilà, je pouvais pas me mettre là, m'enfermer dans une chambre et lire, ou partir avec mon bouquin et le chien me balader, enfin voilà. Je n'ai pas pu, et c'était pas grave du tout parce que j'ai passé des super moments, et c'est vrai qu'après une année un petit peu difficile dans le sens relation sociale, parce qu'on a fait très peu de restos, on a fait très peu de salons du livre finalement, oui, que sur cette fin d'année, mais voilà, et autres. En fait ça m'avait beaucoup manqué d'avoir des moments partagés avec mes amis, donc je suis très contente de ces 4 jours, mais je suis aussi très contente de revenir ici. J'ai fait place nette à la maison, j'ai tout rangé, j'ai enlevé mon sapin, enfin voilà, ça m'a fait du bien aussi de rentrer et de revenir à ma lecture et à mon rythme de lecture. Bref, donc j'espère que ce carnet de bord n'aura pas été trop relou, du moins pas trop long, et enfin non, il sera pas long du tout, mais justement j'espère qu'il sera pas trop court et pas trop embêtant, parce que finalement il n'y a pas grand chose d'intéressant dans ce carnet de bord. Mais avant de vraiment de conclure et de vous laisser, je vais faire un unboxing intéressant, histoire de vous donner quelque chose d'intéressant à noter avant la fin de cette vidéo, parce que j'ai reçu un paquet de la part de Muse. Donc je vous rappelle que Muse c'est une marque, et c'est une jeune marque qui est créée par, qui a été créée par Angeline, et voilà, et je collabore avec Angeline pour la sortie de ses produits, et j'en ai déjà acheté aussi pour moi, pour les autres, et donc tadam, oh il est trop beau, et donc elle m'a proposé de recevoir une petite surprise. Voilà, j'adore. Attendez, j'enlève l'étiquette, c'est pas très beau. C'est un nouveau sweat. Trop classe. Muse Book Club. Il n'est pas trop cool? Ah, j'aime trop. En fait, c'est brodé. C'est un sweat gris anthracite, j'ai pris. Donc en fait, le dedans, c'est en doudou comme ça. J'adore. Et là c'est brodé, c'est pas imprimé comme le sweat lectrice du dimanche, c'est imprimé. Là c'est brodé, donc ça résiste beaucoup plus. Je pense qu'il est encore taillé un peu grand, mais je crois que chez Muse tout est un peu grand. Malheureusement moi je fais S, et là le S est grand, il n'y a pas de taille en dessous.
Donc je ne pouvais pas prendre XS par exemple. Ou double XS. Parce qu'il n'y a pas. Je vais l'essayer de suite. Oh, il est doux. Vous voyez, donc c'est un peu grand. Mais... oh, j'aime trop. Tadam! Trop cool. J'adore cette couleur. Je suis un peu très classique dans les couleurs, mais c'est vrai que j'ai vu les copines, elles ont pris d'autres couleurs aussi. Enfin, j'ai vu ce sweat passer chez d'autres copines avec du rose et tout. Ça avait l'air beau aussi, mais je suis très classique. J'adore le gris comme couleur de fringue. J'ai quasiment que du gris ou du beige. Trop cool. Ah, j'adore. Donc merci beaucoup Angeline. J'aime trop trop trop. Trop cool. Si vous voulez retrouver ce sweat, il est bien sûr dans ma barre d'infos. Il y a plein de trucs sur le site aussi que j'ai envie de m'acheter. Mais là, après les fêtes, on va essayer de faire des économies hein, sur 2022, nouvelle résolution. Acheter moins de livres et moins de bricoles non nécessaires aussi. Arrêter d'acheter des mugs parce que j'achète tout le temps. Bref, trop contente. Merci infiniment Angeline et Muse Love. Vous avez le site dans ma barre d'infos. Et si jamais j'arrive à vous trouver un code promo, je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. En tout cas, je suis trop contente. Je sais qu'il y a des nouvelles collabs qui vont arriver sur 2022 que j'ai trop envie de suivre, que j'ai hâte de voir. Donc, je vous invite à regarder ce qu'elle fait. Et n'hésitez pas à partager ce que vous achetez aussi sur Insta et sur YouTube, c'est trop cool. Bref, je suis trop contente. Voilà, c'est tout. En fait, je suis partie 4 jours et je n'ai absolument rien reçu d'autre. Enfin, du moins, j'ai pas reçu de livre. C'est pas grave du tout, au contraire. On va essayer de faire baisser la palle en attendant de recevoir les nouveautés de la rentrée de janvier. Ça serait déjà pas mal. Là, pour le coup, donc, je vais lire Une enquête des Sœurs Brontë. Et ensuite, en fait, j'ai un planning de lecture sur janvier, mais ça va vraiment dépendre de comment j'avance. Normalement, j'ai un peu plus de temps sur janvier pour lire, donc ça devrait être cool. Je vais pouvoir avancer logiquement. Sinon, niveau bilan de l'année 2021, j'ai lu 117 livres, romans. Je ne compte pas les graphiques, les bandes dessinées, les mangas et autres. Je parle que de romans, donc je ne sais pas combien j'ai lu de mangas, etc. Mais je sais que j'ai lu 117 romans. Ou recueil de nouvelles, mais voilà, romans. C'est plus que l'année dernière. Je crois que l'année dernière, j'en ai lu 113. J'avais marqué dans mon carnet, donc il faut que je mette là mon nouveau carnet à jour. Que j'écrive de nouvelles pages dans mon bullet, enfin j'ai un bullet littéraire, etc. J'ai déjà commencé à rentrer mes prochaines lectures dans mon agenda de Mademoiselle Lee. Sinon, bilan de l'année, j'ai fait quand même de très très belles découvertes en 2021. J'ai lu du Stefan Zweig, j'ai découvert Stefan Zweig, ça a été ma découverte de 2021. Gros coup de cœur pour Stefan Zweig, que je compte bien continuer à découvrir en 2022. J'ai lu également un Stephen King 22-11-63 que j'ai adoré. Donc je compte bien lire un autre Stephen King en 2022, voire plusieurs. Mais déjà je me fixe des petits objectifs atteignables. Stephen King, j'ai lu Les Piliers de la Terre de Ken Follett que j'ai adoré également. J'ai lu des romans victoriens que j'ai adoré, notamment Le Secret de Lady Audley d'Elizabeth Braddon que j'ai adoré, qui m'a vraiment montré un autre visage de la littérature victorienne qui était le côté enquête. Qu'est-ce que j'ai adoré aussi cette année? J'ai eu un gros coup de cœur pour le Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, qui m'a retourné le cerveau et que j'ai dévoré, adoré et que j'ai défendu aussi pour le Grand Prix des blogueurs. Je sais que Delphine de Vigan, elle n'a pas forcément besoin du soutien des blogueurs pour se faire connaître, mais pour ce livre-là, chapeau, pour moi ça a été un énorme coup de cœur. Que vous dire d'autre après? Bon, bien sûr, j'ai adoré le nouveau Nicolas Beuglet, of course. Ça fait que confirmer que je suis fan de Nicolas Beuglet. Et ensuite, il y a eu bien sûr la lecture du tome 8, le tome 7 des 7 sœurs, qui a été, je pense, mon préféré. Non, peut-être pas mon préféré. Mon deuxième préféré des 7 sœurs, mais qui a été genre génialissime.
Et ensuite, je vais en citer un dernier pour la route. Non, deux derniers. Bon, il y a eu la découverte des Dames de Marlowe en Cozy Mystery que j'ai adoré aussi parce que c'est une nouvelle saga. Enfin, c'est une nouvelle saga. Il n'y a qu'un tome pour l'instant. Mais gros coup de cœur sur les Dames de Marlowe de Robert Sorogood. Et enfin, je terminerai sur une duologie du Cherche Midi que j'ai adoré et que d'ailleurs j'ai offert à ma chère Angie, Madame Chachali. C'est Beignets de tomates vertes et Retour à Whistle Stop Café de Fanny Flagg. C'est une duologie qui m'a extrêmement touchée. J'ai adoré cette histoire puisque c'en est une grande histoire en 2 volumes. Et voilà, je retiendrai ces livres. Alors je sais pas combien j'en ai cité, peut-être une dizaine, mais en tout cas c'est ceux qui ont vraiment marqué mon année 2021. Je fais pas un topo ou un classement ou un machin, vous voyez ça sur tous les autres comptes. Moi je suis très feeling, donc voilà, c'est vraiment ceux qui m'ont le plus marqué sur mon année 2021. Et si je parle des événements littéraires, forcément, il y a eu 3 gros événements qui m'ont extrêmement marqué dans l'ordre de date, on va dire, dans l'ordre chronologique. Je suis passée sur France Inter pour parler d'Agatha Christie en août. Ça a été un des moments les plus stressants de ma vie, je pense. Je crois que j'étais dans tous mes états possibles. J'ai pleuré, j'ai presque vomi, j'ai tremblé, j'ai rigolé. Enfin, j'étais dans des états mais inimaginable pour un passage radio qui a duré même pas 1 heure. Mais c'était une expérience extra et je remercie infiniment France Inter de m'avoir invité pour parler d'Agatha Christie dans leur émission Blockbuster. D'ailleurs, vous retrouvez le replay de l'émission dans ma barre d'infos que je garde tout le temps parce que je suis pour le coup assez fière de moi. Et donc challenge très stressant mais réussi, je pense. Donc ça c'est un premier événement qui a marqué l'année 2021. Ensuite je pense qu'il y a eu le Cozy Mystery Day que j'ai organisé avec Florence. Donc c'était notre premier événement littéraire, un événement littéraire qu'on a fait en petit comité dans la merveilleuse librairie La Moitrieuse et c'était génial. Je pense que tout le monde était ravi de cet événement. Nous on a beaucoup stressé mais c'était super cool. En tout cas moi j'ai adoré organiser ça avec Florence et je pense qu'en 2022 on réitérera la chose parce que c'était trop bien et que voilà, on a trop envie de le refaire et on n'a pas pu contenter tout le monde aussi d'ailleurs. Donc voilà, on aimerait le refaire et peut-être s'organiser différemment ou faire différemment, je sais pas. Mais ça sera dans les tuyaux, en tout cas vous serez bien sûr informés. Et le dernier événement littéraire qui a marqué l'année 2021, c'est bien sûr la foire du livre de Brive. Un incontournable pour moi cette année parce que j'ai passé 3 jours merveilleux avec 3 nanas incroyables et ma tante bien sûr. Mais du coup c'était l'événement littéraire que j'ai partagé avec Madame Chachali, Triple L de Mag et Flow Books, donc respectivement Angélique, Magdalena et Florence, que vous retrouvez sur Insta et YouTube bien sûr. Mais ça a été 3 jours extraordinaires où on a tellement partagé de choses qui dépassent la littérature. C'était super bien et je suis tellement heureuse et... Enfin voilà, je sais pas d'autres mots en fait. Je suis tellement heureuse d'avoir pu rencontrer ces filles et partager ça avec elles cette année. Ça a vraiment embelli ma fin de l'année 2021 parce que le début de l'année n'était pas top. Et voilà, franchement, je retiendrai ces 3 événements-là. J'espère pouvoir vous en partager plein d'autres sur 2022, en tout cas j'espère, mais il n'y a pas de raison, enfin s'il y a une raison c'est le Covid, mais on va pas y penser et on va y croire très fort et j'espère vraiment pouvoir vous partager toujours plus de choses dans mes carnets de bord et faire peut-être d'autres vidéos, peut-être vous parler d'autres choses. En tout cas, je voulais surtout vous remercier pour cette année incroyable puisqu'en 2021, vous avez été tellement nombreux à me suivre ici sur YouTube. Vous êtes encore plus nombreux sur Instagram, mais ici YouTube, ça faisait que 2 ans vraiment que j'avais, enfin 1 an et demi que du coup que j'ai lancé les carnets de bord. Et c'est pas facile de toujours trouver la motivation ou l'inspiration chaque semaine pour vous parler et pour poster des choses, pour faire des montages. J'ai fait des erreurs, j'ai coupé le son, j'ai eu du retard, j'ai eu des images floues, mais vous avez toujours été là et vous avez toujours été 1000 fois plus bienveillant que moi et vous êtes bien plus connectés et bien plus serein quant à ces vidéos. Enfin,
En tout cas, vous avez été d'un encouragement infini, d'une bienveillance infinie et je voulais vous remercier encore 1000 fois pour cette année 2021 que vous avez passé avec moi à travers cet écran, à travers YouTube et j'espère sincèrement que vous serez encore au rendez-vous en 2022. D'ailleurs, si vous avez des idées ou des propositions de vidéos ou de choses que vous voulez voir un peu plus ici sur la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire un petit message privé sur Instagram. Moi, j'ai été très heureuse de vous filmer tout ça en 2021. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet de bord. En attendant, je vous souhaite encore une très très belle année 2022. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, de très belles lectures parce que 2022, vous allez découvrir de merveilleuses choses, j'en suis sûre. Et je vous dis ciao!